Derrière le refus du M23, il y a des enjeux que peu osent expliquer. Nous avons signé un accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ils pensent que non, le Congo va se développer par d'autres. Ils pensent que le Congo, la sécurité du Congo dépend des États-Unis ou d'autres pays. Nous ne sommes pas des pleurnichards, nous sommes des responsables, mais en même temps, nous constituons désormais l'alternative pour le renouveau du Congo. Imaginez un instant si nous n'avions pas eu cet accord. La situation aurait été bien plus chaotique. Qui est responsable? Qui est responsable? Alors bien évidemment, c'était le M23 et le Rwanda qui s'est emparé de la ville d'Uvira, c'était très clair. Donc le président Kagame a trahi la confiance de votre administration et du président Trump lui-même. Il y a eu une sorte de violation, à notre sens, c'était une violation grave de l'accord de Washington. Faites-vous toujours confiance au président Kagame? Nous espérons pouvoir. Mais vous n'êtes pas sûr? En tout cas, nous travaillons avec lui, nous échangeons avec lui. Nous attendons de voir des mesures concrètes sur le champ de bataille, mais ce que nous voyons, je tiens à être clair sur une chose, c'est que le M23 soutenu par le Rwanda s'est emparé de la ville de Uvira. Après nos échanges avec le président Kagame, eh bien, ils se sont retirés de la ville d'Uvira. Mais pas totalement. Pas totalement, ils sont encore sur quelques points forts autour de la ville. Il est évident que la question du Rwanda, à mon avis, elle est peut-être déjà résolue. Mais elle prend juste du temps parce qu'il y a des process qui se font là-bas. Nous sommes dans un processus diplomatique qui prend du temps. Dans les jours qui viennent, nous attendons le commandant de l'Africom qui va arriver dans le cadre de ce partenariat militaire qui va se mettre en place sur la sécurité. Ce sont des signaux qui permettront, dès que l'accord commencera, l'accord économique, disons de partenariat stratégique, commencera pleinement à donner ces résultats, il y a des choses qui vont se résoudre de soi. De toute évidence, ici, la République démocratique du Congo a été, j'ai envie de dire, rétablie dans son rôle de pays solution. Nous étions aux États-Unis pour le sommet des Critical Minerals. Pendant que les États-Unis renforcent leur coopération militaire avec la RDC, en déployant du matériel stratégique pour appuyer les forces nationales, un autre discours émerge. Celui de Corneille Nangaa. Selon lui, la paix ne viendra ni de Washington, ni d'une puissance étrangère. Ils pensent que non, le Congo va se développer par d'autres. Ils pensent que le Congo, la sécurité du Congo dépend des États-Unis ou d'autres pays. Nous ne sommes pas des pleurnichards. Elle viendra des Congolais eux-mêmes. Deux visions, deux approches. Une même question, qui peut réellement stabiliser Goma? D'un côté, l'appui international, censé renforcer la sécurité et rétablir l'autorité de l'État. De l'autre, un discours souverainiste, qui affirme que seule une solution interne peut produire une paix durable. Mais pendant que les débats politiques s'intensifient, la population, elle, attend des résultats concrets. La sécurité, le développement, la stabilité. Alors, que se joue-t-il réellement derrière ces déclarations? Qui est responsable? Qui est responsable? Alors bien évidemment, c'était le M23 et le Rwanda qui s'est emparé de la ville d'Uvira, c'était très clair. Donc le président Kagame a trahi la confiance de votre administration et du président Trump lui-même. Il y a eu une sorte de violation, à notre sens, c'était une violation grave de l'accord de Washington. Faites-vous toujours confiance au président Kagame? Nous espérons pouvoir. Mais vous n'êtes pas sûr? En tout cas, nous travaillons avec lui, nous échangeons avec lui. Nous attendons de voir des mesures concrètes sur le champ de bataille, mais ce que nous voyons, je tiens à être clair sur une chose, c'est que le M23 soutenu par le Rwanda s'est emparé de la ville de Uvira. Après nos échanges avec le président Kagame, eh bien, ils se sont retirés de la ville d'Uvira. Mais pas totalement. Pas totalement, ils sont encore sur quelques points forts autour de la ville. Vous le savez. Ils sont même allés un petit peu plus vers le sud. Stratégie militaire? Positionnement politique? Ou bataille d'influence? Une chose est certaine. L'avenir de Goma ne se décidera pas uniquement dans les discours. C'est accord stratégique bilatéral signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le partenariat sécuritaire et économique et comment nous, du Congrès, en tant que
membres du Congrès travaillons quant à l'implémentation et des plans pour la mise en œuvre de cet accord. Et c'était également l'opportunité pour moi de partager la perspective des États-Unis sur cette question. Le deuxième point pertinent, c'était par rapport au conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, mais également la crise humanitaire.